Salam Aleichem. Ah, pour ceux qui feront le Chok HaEmuna en temps et en heure, c'est Hanouka, le 25 qui se lève. Donc on commence le jardin de la foi, Irat Shamaim. Écoutez bien les amis, la crainte du ciel. Le qualificatif, l'adjectif de celui qu'on pourrait appeler quelqu'un de Yere Shamaim, qui a de la crainte du ciel. C'est un peu dur ce qu'on va dire ici, mais c'est la réalité. Ça n'appartient et ça ne se mérite que pour quelqu'un qui fait tous les jours Cheshbon HaNefesh. Quelqu'un qui s'introspecte tous les jours, qui reconnaît ses fautes, qui demande pardon à Hachem tous les jours et qui s'efforce tous les jours de réparer ses actions, celui-là, on peut dire qu'il craint le ciel. Parce qu'un homme qui ne fait pas ça, qui n'a pas de moment tous les jours où il s'introspecte, on ne peut pas l'appeler, il ne peut pas s'appeler lui-même qui craint le ciel. Parce que le fait même qu'il ne fait pas d'introspection, ça prouve que quoi? Que tu es en train de vivre avec un sentiment que tu es le propriétaire de toi-même. Tu es le propriétaire du monde, tu es le propriétaire de ta vie. Tu n'as personne de qui tu dois rendre des comptes. Parce que Cheshbon HaNefesh, c'est rendre des comptes. Devant qui? Devant Hachem. Toi, tu ne rends pas des comptes. Donc, c'est-à-dire qu'au final, tu n'as pas peur d'Hachem. Tu ne penses pas que tu dois rendre des comptes à Kadosh Baruch Hu. Tu penses que tu peux faire ce que tu veux dans ta vie, qu'il n'y a personne qui va te punir. C'est ça que tu penses quand tu ne fais pas Cheshbon HaNefesh aujourd'hui. Quand tu ne fais pas ton Hilbod Doute et ton introspection aujourd'hui. Il se trouve donc que cette personne-là, en fait, elle est même éloignée du plus petit niveau de la crainte du ciel qu'on appelle la crainte de la punition. Parce que si jamais il avait le minimum de la crainte du ciel, qui est la crainte de la punition la plus basique, alors il aurait peur d'être puni par Akadosh Baruch Hu de ses fautes. Et évidemment, il ferait teshuva tous les jours, il s'introspecterait tous les jours, il demanderait pardon tous les jours pour ce qu'il a fait, pour les fautes involontaires, pour les fautes volontaires, et il demanderait, il supplierait à Akadosh Baruch Hu d'être sauvé de la faute, de ne pas retomber dans la faute, parce qu'il a peur que ici il y a un dirigeant qui gère le monde. Et d'après la vérité, un homme qui ne fait pas Hitbod Doute, Cheshbon Nefesh, on va dire plutôt Cheshbon Nefesh, qui ne s'introspecte pas tous les jours, qui ne fait pas les comptes tous les jours de ses actions, eh bien, il est éloigné même du minimum de la droiture d'esprit. Pourquoi? Parce que même dans la pensée basique de ce monde-là, lorsqu'un homme, il blesse son prochain, lorsqu'un homme, il va attrister son prochain, s'il a un minimum de droiture d'esprit, c'est évident qu'il va se tourner vers lui, qu'il va lui demander pardon, qu'il va essayer de s'excuser. Et donc, si jamais la droiture d'esprit, elle t'oblige à te comporter comme ça envers les hommes comme toi, à plus forte raison qu'elle doit t'obliger à te comporter comme ça lorsque que tu as provoqué de la tristesse, que tu as endommagé le kavod d'Akadosh Baruch Hu, que tu as porté atteinte à l'honneur d'Hachem, qui lui te vitalise, qui lui te fait du bien à chaque respiration, à chaque instant, que tu dois te tourner vers lui et lui demander pardon. À plus forte raison que cette personne-là qui ne s'introspecte pas tous les jours, elle est même loin de la crainte de la faute. La crainte de la faute, c'est-à-dire avoir conscience que la faute, elle endommage. Et qu'on doit tout faire pour essayer de ne pas tomber dans la faute. Et à plus forte raison que cette personne-là, elle est éloignée de la Yirat HaRomemut, qui est le plus haut niveau de la crainte du ciel, la crainte de la conscience de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Qu'une personne, elle a honte de fauter, même la plus petite faute, la plus subtile, elle a honte de la faire devant un roi tellement immense dans son amour et dans sa grandeur. Il se trouve donc que l'essentiel de la crainte du ciel, quelle définition extraordinaire, mes amis, elle commence lorsqu'un homme il commence à avoir foi dans ce qu'on appelle le Sachar et Onesh, qui a une punition, une récompense dans ce monde-là de tes actions. C'est-à-dire que la personne, quand elle commence à avoir foi, que tout ce qui lui arrive, ses réussites, ou Dieu nous en préserve, ses souffrances, tout ça provient du Créateur, béni soit-il, qui est en train de le récompenser déjà dans ce monde-là, ou en train de le punir, le corriger dans ce monde-là sur ses actions. Et donc, cette personne-là, c'est une personne qui est censée faire tous les jours une introspection. Et ça n'existe que pour une personne qui vit dans le fondement qu'on explique dans ce chapitre-là, qui est En Isurim Elo Avon, de vivre cette dimension qu'il n'y a pas de souffrance sans faute. Chazak, mes amis, si on veut être un minimum, rentrer un petit peu dans la cour de la Yirat Shamayim, de la crainte du ciel, eh ben, on se doit de faire tous les jours, d'exprimer cette crainte du ciel à travers un bilan, une introspection, une hitbod des doutes hebdomadaire, quotidienne. On continue avec le jardin des louanges, la protection de l'âme. Il y a encore une autre histoire que le Rav nous raconte, que voilà qu'il a dû aller, que Dieu nous en préserve, aller consoler une jeune veuve qui avait perdu son mari, qui était un avraire, un étudiant en Torah, jeune, qui s'était rapproché du Rav Arouche, du chemin de la Torah à travers le Rav Arouche. Et le Rav dit, quand j'étais la consoler, je suis sorti moi consolé. Parce que déjà, lorsqu'on était rien que dans le cimetière, le Rav a dit, on a vu que la veuve, elle s'est tenue devant son mari qui était mort et elle remerciait Akadosh Baruch Hu de tout son cœur.
des paroles de remerciement, de Emouna qui sortaient de sa bouche. Tout celui qui était là-bas, mamash, il était époustouflé, il s'est rempli mamash, et tout le monde était émerveillé de voir la grandeur d'âme de cette jeune femme qui était tellement courageuse. Et c'est évident que si jamais elle avait pleuré, ça aurait été compréhensible, parce que de toutes les manières, le prix d'une veuve, c'est le prix, les pleurs j'ai fait un mix entre le français et l'hébreu. Les pleurs d'une veuve, c'est des pleurs qui sont acceptés dans le ciel, qui sont très précieux dans le ciel. Mais attention, les pleurs, ils ont toujours un danger avec eux. C'est que derrière, on peut passer d'un pleur qui est acceptable dans le ciel et se laisser aller dans la tristesse du pleur, que Dieu nous en préserve, et sortir du cadre qui est acceptable dans le ciel du pleur. Comme on voit qu'il y a des gens que des fois, ils traversent une petite épreuve. Et rien que cette petite épreuve qu'ils sont en train de traverser, ça y est, leur vie est terminée. Ils ne peuvent plus se relever, ils ne peuvent plus faire un nouveau départ, ils n'arrivent plus à sourire à la vie. Tout ça parce qu'ils n'ont pas accepté leur souffrance avec de la émouna, avec de la foi. Par contre, ceux qui arrivent et qui travaillent d'accepter leur souffrance avec la émouna, que tout vient d'Hachem pour le bien, eux, ils arrivent à sortir de l'influence de la tristesse, de la détresse qu'il y a dans l'épreuve qu'ils sont en train de traverser. Comme cette veuve-là, qui devant le mort, devant son mari qui était mort, elle a su dire Toda Rabba, Kadosh Baruch Hu, et elle est sortie de son traumatisme. Elle aurait pu avoir un grand traumatisme, mais ça l'a sauvée, la émouna. Et le Rav dit ce qui m'a réjoui le plus et qui m'a consolé le plus, c'est quand j'ai vu, pendant les 7 jours de deuil, où on vient consoler les endeuillés, que j'ai vu que les enfants de ce couple-là, ils étaient en train de tourner autour de leur mère, heureux, en train de sourire, parce qu'ils avaient vu une maman qui était forte dans sa joie, une maman qui savait remercier Kadosh Baruch Hu, même dans des situations terribles. Et c'est une chose, le Rav, si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, j'aurais jamais pu croire que ça aurait pu se passer comme ça. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit à l'intérieur de moi, j'ai réfléchi, je me suis dit, waouh, comment ils auraient été ces enfants-là s'ils avaient vu une autre image de leur mère, s'ils avaient vu une mère en train de pleurer et de se lamenter et de poser des questions sur Hachem que Dieu nous en préserve. Ça aurait été des orphelins qui auraient grandi en entendant des questions très dures sur Kadosh Baruch Hu, des plaintes sur Hachem. C'est sûr qu'ils auraient été blessés dans leur âme, qu'ils auraient eu des blessures profondes dans leur mal, avec des incompréhensions sur la vie. Comment ils auraient grandi avec des questions sur Hachem, beaucoup plus que leur mère. Parce que c'est des enfants, des jeunes enfants. Ils se seraient dit à l'intérieur d'eux, pourquoi ça nous est arrivé comme ça? Pourquoi on est orphelin aussi jeune? Pourquoi notre père qui était tzaddik, il est parti? Chad Shalom. Quelle délivrance serait arrivée de là? Non, il dit, quelle délivrance extraordinaire que cette mère, elle avait déjà appris l'intellect de la Emouna, l'intelligence de la foi, et qu'elle est partie avec le remerciement, même dans une épreuve aussi terrible. Parce que non seulement elle-même, elle a pu être sauvée de l'amertume et d'un excès de tristesse qui aurait pu la submerger, mais même ces enfants qui ont vu cette image d'une mère qui sait reconnaître, qui est forte, qui est puissante dans sa Emouna, ils sont pu rester joyeux. Et ils ont pu, comme ça, les enfants, recevoir l'essentiel du message qu'ils devaient recevoir. Papa, il est avec nous. Papa, il nous voit constamment. Papa, il se trouve maintenant avec nous. Et papa, il prie pour nous de là où il est. Ils ne se sont pas sentis comme des miskénim, comme des misérables. Et ça leur a donné aux enfants une préparation pour toute la vie entière, une préparation de émouna et de joie pour pouvoir accepter les épreuves de la vie que tout le monde doit traverser. Tout ça grâce à qui? À cette maman qui a su accepter tout avec émouna, avec foi. Et non seulement les enfants, mais même tous ceux qui étaient proches de la famille, qui étaient là, ils se sont renforcés de la foi de cette jeune veuve. Par contre, si jamais cette veuve avait chuté dans sa foi, alors eux aussi seraient tombés. Et les enfants aussi, ils auraient été influencés. Ils auraient vu une mère qui est dans la… Umlalout, c'est qui vit les malheurs, qui est une image. Ils auraient vu une tragédie, un malheur. Et tous ceux qui auraient été autour, qui auraient vu ça, ils auraient tous senti le côté misérable de cette femme et de ses enfants. Et ça aurait donné un sentiment à tout le monde d'une misère. Et oi, oi, quelle vie les aurait attendus. Mais par la émouna de cette veuve-là, tous ceux qui étaient autour, ils se sont renforcés. Et le Rav dit à Tkedekar, j'ai même vu que le frère du mari qui était mort, qui était loin de la émouna, et ben durant les 7 jours, il s'est renforcé dans sa foi. Je ne sais pas si vous imaginez, ça aurait dû être normalement quelque chose. Si jamais il n'avait pas vu cette femme, cette belle-sœur, un mage, s'il l'avait vu dans la détresse, sa belle-sœur, ça l'aurait encore plus éloigné de la émouna. Et ça aurait renforcé les questions à l'intérieur de lui, de sa émouna sur Akadosh Baruch Hu. Comment c'est possible? Mon frère qui a fait de Tchouva, il lui est arrivé ça et ça et ça. Et ben non, le contraire. Grâce à cette femme qui a accepté avec émouna, son beau-frère qui était éloigné, il s'est renforcé. Durant le deuil de son frère, il s'est renforcé dans sa émouna. Regardez la puissance de la émouna. Combien, dans des situations si tragiques, il y en a qui arrivent, par ces livres qu'on est en train d'étudier, mes amis, à se renforcer, combien nous,
dans nos petits tracas de tous les jours, on doit prendre ces livres-là, travailler avec, prier dessus pour pouvoir donner de la couleur et de la vie et du renforcement dans tout ce qu'on traverse dans notre vie. On continue avec le livre À travers champs et forêts. Qui est l'homme véritablement libre? Et ça, mes amis, c'est une grande erreur que tout le monde fait. Écoutez bien, c'est la grande erreur que le monde entier fait. Qu'il y a un homme, il pense que s'il ne garde pas la Torah, s'il ne fait pas les mitzvot du tout, il pense que c'est sa décision à lui. Il pense que c'est sa manière de penser à lui. Il se pense qu'il est libre de penser et de faire ce qu'il a envie. Et mes amis, il n'est pas du tout libre, du tout. La seule raison pourquoi il n'est pas revenu Bitchouva, écoutez bien, le Rav vient d'en reparler récemment. C'est pour ça qu'on prie pour le Israël 30 minutes par jour. La seule raison pourquoi il n'est pas revenu Bitchouva, c'est parce qu'on n'a pas donné le mérite dans le ciel de revenir Bitchouva. Tu dois ni t'enorgueillir d'avoir fait Tchouva, ni te culpabiliser de ne pas être revenu Bitchouva. On ne t'a pas donné dans le ciel le mérite de revenir Bitchouva. On ne te laisse pas encore dans le ciel le mérite de voir la grande lumière de la Torah et des mitzvot. Et sur ça, chacun d'entre nous, on doit pleurer et supplier à Kadosh Baruch Hu, que Kadosh Baruch Hu ne nous sorte pas de cette chance qu'on a déjà de pouvoir rentrer dans le monde de la Torah et des mitzvot, qu'on ne soit pas éloigné de la lumière de la vie. Parce que même un homme qui est religieux, qui est chassidie, qui est déjà un chassid, etc., s'il n'a pas tous les jours un éveil comme ça de revenir vers Hachem, de s'enflammer pour Hachem, de prier des kavanas, etc., ça montre que sur lui aussi, il y a des rigueurs qui l'empêchent d'avoir cet enflammement. Et c'est seulement s'il se soumet lui-même devant Hachem et qu'il supplie à Kadosh Baruch Hu d'adoucir les rigueurs qui sont au-dessus de lui à cause de ses fautes, que pourra revenir à l'intérieur de lui l'éveil de servir à Kadosh Baruch Hu. Et ça nous montre encore une fois l'importance de cette heure d'Hitbod Doute. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on fait Hitbod Doute, les amis? Dans cette heure-là, Rabbi Nachman, il a œuvré. Comme tu fais un effort d'adoucir les rigueurs en bas, de faire tes chouvas en bas, dans le ciel, comme on l'a dit, il n'y a plus de rigueur. Si toi tu te juges en bas, on ne te juge pas dans le ciel. Cette heure-là, elle adoucit toutes les rigueurs. Et donc, qu'est-ce qui se passe à la fin de cette heure-là? La lumière d'Hachem revient sur toi. Tu te retrouves à réavoir de bonne volonté, à avoir des éveils, de servir à Kadosh Baruch Hu avec ferveur, avec chaleur, avec amour. Et l'essentiel, c'est que chacun il doit réveiller beaucoup de miséricorde sur lui-même. Et attention, il y a un piège. Même dans la Hidbod Doute, il y a un piège. Si une personne, même dans la Hidbod Doute, elle se trompe et elle pense que son manque d'éveil, qu'elle n'arrive pas à avoir elle ne sent pas Hachem dans sa journée, etc. Elle commence à se culpabiliser comme si c'est à cause d'elle-même, qu'elle est nulle, qu'elle ne vaut rien, qu'elle n'arrive pas à servir Hachem, que tu vois, aujourd'hui, ce n'est pas pour moi, je ne ressens pas, etc. Et bien, si elle pense ça, ça veut dire que même durant son Hidbod Doute, elle n'est même pas avec Hachem. Parce que tu n'es pas conscient que c'est Hachem qui t'empêche de le servir. Pourquoi? Parce qu'il y a des Averot. C'est sûr que toi, tu dois dire que ça dépend de Averot. Et sur ça, on supplie Hachem. Mais ça ne dépend pas de toi que toi, tu n'as pas envie de servir Hachem. Comprenez la différence de la notion qui se passe ici? C'est pourquoi, même dans la Hidbod Doute, il faut beaucoup parler à Kadosh Baruch Hu et demander de la miséricorde à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, aie pitié de moi, même si dans ma tête, il vient de penser que je suis coupable de ma situation, etc. Éveille ta miséricorde sur moi, aide-moi à avoir conscience que ta miséricorde, elle est tellement grande qu'elle peut même me délivrer moi aussi, bien que je suis coupable que par mes fautes. Eh ben, il y a des rigueurs sur moi qui m'empêchent de te sentir à Kadosh Baruch Hu. Ta miséricorde est tellement grande que tu peux adoucir ces rigueurs-là, tu peux pardonner ces fautes-là et me redonner la lumière. Mais je ne me culpabilise pas comme si que c'est moi maintenant que je n'ai pas envie de servir Hachem. Non, c'est qu'Hachem ne te donne pas la possibilité de le servir, l'envie de le servir, parce qu'il y a des fautes que tu dois nettoyer qui t'empêchent de ressentir le plaisir d'Hachem. Qu'on fasse un des doutes et d'être conscient que le secret de la joie de vivre, du bonheur, du service divin, il est caché dans cette heure-là. Rien qu'en faisant cette heure-là, on retrouve la joie de vivre, on retrouve la lumière d'Hachem, Béat Hachem. On continue avec le livre Le Jardin de la Sagesse, avec les mots de Rabbeinu Akadosh dans le conte du sage et du simple. Et voilà cette merveilleuse description du Tam. Et ainsi, le Tam, le simple de notre histoire, Akadosh, il ordonnait à sa femme, il demandait à sa femme de lui donner de la viande et toutes sortes de bons aliments, de bons plats, etc. Et sur chaque plat et plat qu'il prenait, elle lui donnait quoi à la place? Un petit morceau de pain, une petite miche de pain. Et lui, il se délectait énormément, nous dit Rabbeinu Akadosh, de ce petit morceau de pain. Et il louait énormément, pas Stam un petit peu, merci, sympa et tout, non. Il louait énormément cette nourriture qu'il était en train de manger. Et il disait, waouh, combien elle est parfaite cette nourriture. Comme s'il mangeait véritablement l'aliment qu'il avait demandé à sa femme, de la viande, etc., alors que c'était un morceau de pain. Et Béhémet, écoutez bien ce qu'il nous dit Rabbeinu, ça c'est pas un abus de langage. Véritablement, il ressentait dans sa nourriture, dans le pain qu'il était en train de manger, le goût de tous les aliments qu'il voulait manger. Tellement il avait de la tmimout, de l'intégrité et une grande joie dans sa vie.
Et comme ça, il demande à sa femme, ma femme, chérie, donne-moi du vin, donne-moi de l'alcool. Et elle lui donnait de l'eau. Et lui, il louait, waouh, combien ce vin, il est super bon, combien cet alcool, il est merveilleux. Donne-moi du miel, chérie, je veux manger du miel, un peu de miel. Elle lui donnait de l'eau. Et il disait, waouh, qu'est-ce qu'il est bon cette cuillère de miel, etc. Donne-moi du vin, etc. Ouais, chez Rare, c'était plus de l'alcool, là, c'est du vin. Et pareil, elle lui donnait de l'eau. Et lui, il louait ce vin comme si il buvait ma mâche, un vin hongrois d'une qualité extraordinaire alors qu'il buvait de l'eau. Fin de citation du conte de Rabbi Nachman. Et voilà que le Tam, en réalité, le Tam, il était heureux, en fait. On voit ici sa description qu'il était heureux de tout ce qu'Hachem il lui donnait à manger et à boire. Même si c'était que du pain et de l'eau. Il ne sentait aucun manque dans ce qu'il mangeait. Pourquoi? Parce qu'il avait une foi totale que dans le pain qu'Hachem il lui a donné, il y avait tout à l'intérieur, ce qu'il avait besoin. Parce que si Hachem m'a donné ce pain-là à manger, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Et que dedans, il y a tout ce que j'ai besoin. Même tous les goûts du monde entier, ils sont dedans. Et c'est pourquoi de la puissance de sa émouna, il ressentait véritablement dans le pain et dans l'eau tous les goûts qu'il voulait ressentir. Et sur ça, on va voir ce que Rabbi Nathan il nous écrit. Rabbi Nathan nous dit que Béhémet, ce n'est pas une histoire. On peut véritablement, dans du pain et de l'eau, sentir tous les goûts du monde entier qui sont inclus dans le pain. Comme on voit qu'il y a des gens qui sont matériels, un peu comme ça, grossiers, qui arrivent à se délecter en mangeant du pain et de l'eau, plus que des grands princes et des rois, etc., qui mangent toutes sortes de plats extraordinaires. Ken, il dit à plus forte raison que dans la Gdusha, un juif, un Ben Israël qui est dans la Torah, qui est dans la Gdusha d'Israël, il peut s'habituer de se vitaliser avec du pain et de l'eau et ressentir tous les goûts dans le pain et dans l'eau. Comme c'est marqué dans le conte, justement, il dit Rabbi Nathan, il fait référence au conte qu'on est en train d'étudier, du Chacham et du Tam, que dans chaque nourriture, dans chaque bouchée qu'il mangeait, le Tam, chaque morceau de pain, il le louait et il sentait dedans véritablement le goût de ce qu'il voulait manger. Car il dit Rabbi Nathan, véritablement, comme ça se passe dans la vérité, que le pain, dedans sont cachés tous les goûts du monde, la pizza, la damro, tout ce que tu veux, c'est dans le pain. Sauf que le pain, il n'est pas magique, il ne fait pas du mal. Et si tu veux, tu peux ressentir, si tu travailles ta émouna, tous les goûts dans des fruits. Faites l'expérience, travaillez sur ça, vous allez voir que des fois, vous allez pouvoir arriver à ça. C'est un travail, il faut commencer à le faire. Mouva Bazor Akadosh, c'est marqué dans le Zohar Akadosh. Comme ça, c'est marqué dans le Zohar Akadosh, que la satiété d'une personne, elle dépend de sa volonté. Comme c'est marqué au Ruta de Sava, Shadia Alori, Zohar dans Parashat Shemot. Et comme ça, hein, c'est pour les goûts, en réalité, des aliments, ils dépendent de la volonté de la personne. Un bon plat, tu peux le trouver véritablement bon quand ta femme a fait à manger. Si tu as envie de sentir un bon goût dedans, tu vas trouver un bon goût dedans. Imirtse, si jamais tu veux te suffire et te contenter de ce pain-là, tu pourras dedans sentir tous les goûts que tu veux, que tu imagines. C'est beaucoup moins cher, beaucoup d'économies, les amis, beaucoup d'économies financières, beaucoup d'économies médicales. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Nathan, ça a été marqué, c'est marqué que la Torah n'a été donnée que à ceux qui mangeaient de la manne. Pourquoi? Parce que la manne, elle avait dedans tous les goûts qu'un homme y voulait. Mais bien évidemment, c'est marqué dans la Torah que là-bas, il y avait un libre arbitre sur ça. Ça dépendait de la volonté de chaque Ben Israël de ressentir les goûts qui étaient cachés dans la manne. Et on voit que les Réchaïm, qui ont méprisé la manne, ils ne voulaient pas sentir les goûts qu'il y avait dans la manne. Et ils l'ont méprisé en disant, notre âme, elle en a marre de ce pain léger là, ce pain qui nous a fatigués. Parce qu'ils n'avaient pas cette émouna-là d'aller chercher le goût qui est renfermé dans le pain, tout le goût que tu peux imaginer dans la manne. Pareil, dans ton pain, tu peux sentir tous les goûts qu'il y a dans la création. Regardez la puissance de la émouna, la puissance de la simcha, que ce n'est pas simplement quelque chose de psychologique. C'est que Mamash Hachem, il a fait que par ta émouna, tu peux remplir tous tes manques. Même dans du pain et de l'eau, tu peux arriver à avoir tout ce que tu as besoin dans du pain et de l'eau. Chazam, on continue avec Ochadash, potrine l'eau. On lui ouvre les portes, on a dit. Il, au pluriel, lui ouvre les portes. Les malachim lui ouvrent les portes à celui qui veut faire teshuva. Ah non, là, c'est dans le côté Chadash Shalom de la Touma. On lui ouvre Abal et Tamé, potrine l'eau, celui qui vient s'impurifier. On lui ouvre les portes. Le Rav me dit ce qu'on a vu hier dans la Gdusha, eh bien, malheureusement, c'est aussi vrai dans l'autre côté, que Dieu nous en préserve, que lorsqu'un homme, il veut des mauvaises choses, ça crée de ça des malachim, des anges maléfiques, que Dieu nous en préserve, qui vont nous traîner comme des esclaves, qu'on va être esclaves de nos pulsions, qu'on va être des esclaves qui chuto traînés par des malachim, qu'on se sent possédés par un démon qui c'est plus fort que nous. Pourquoi? Parce que la volonté, c'est une force incalculable qu'Hachem a mis dans la neshama d'un homme. C'est pourquoi
on voit des fois, de nombreuses fois, que le chemin, comme c'est marqué dans le prophète Yirmiyahu, que le chemin des Réchaïm, des fois, il réussit. Et qu'ils arrivent à réussir dans leur mauvaise entreprise. Pourquoi? Parce que du fait de leur volonté, de leur grande volonté à faire le mal, ils créent, que Dieu nous en préserve, des malaché chabala, des anges destructeurs qui vont les aider dans leur mauvaise entreprise. Imaginez Hitler, comment il a pu faire ce qu'il a pu faire? C'est une volonté, une centrale nucléaire de volonté du mal. Et il a créé des malachim qui ont donné une aslacha zmanit, que Dieu nous en préserve, mais une réussite momentanée, mais inimaginable. Inimaginable. Et en particulier, quand on voit ça chez les gens, chez chacun d'entre nous, malheureusement, on en est encore là, des balais tava et vera, des gens qui ont encore à l'intérieur d'eux des mauvais désirs, qui ont encore des fautes à l'intérieur d'eux, que lorsque se réveille le feu du mauvais désir, c'est une volonté très puissante qui se réveille à l'intérieur de l'homme. Et à ce moment-là, on reçoit, une personne reçoit des forces très fortes de faire ce qu'elle a envie, que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans l'argent, que ce soit dans les femmes, que ce soit dans ce que tu veux, dans les pensées, dans les paroles, dans les actions. Et qu'une personne, que Dieu nous en préserve, elle peut aller à l'encontre de ce que Kadosh Baruch Hu désire. D'où ça vient cette force-là? C'est la force de la volonté. Ça crée des malachim qui traînent la personne que Dieu nous en préserve. Et c'est pour ça, mes amis, que des fois, une personne va faire tchouva et qu'on dit, ouais, pourquoi une demi-heure à travailler à volonté sur un sujet? Mais mon frère, ça fait 35 ans que tu veux le mal, tu crées des anges qui te traînent dans le mal. Tu as une armée de démons qui te traînent dans le mal. Tu dis, je vais faire tchouva, pourquoi on ne me traîne pas dans le bien? Il va falloir créer des anges qui vont te tirer dans l'autre sens. Comme tu veux tirer une charrue à droite et à gauche, tu en as mis 10 d'un côté, tu en mets un de l'autre côté, soit c'est Schwarzenegger de l'autre côté, soit il n'arrivera pas à faire pencher la balance, sinon il va falloir en rajouter encore un. L'autre. Dès que tu en auras 11 de la même force, ça va aller dans l'autre sens. Surtout d'avoir une demi-heure tous les jours, tu pries dans le bien pour changer, pour inverser la tendance. Et ça, c'est un des exemples que nous amène la Gemara. Justement, la Gemara, du chemin dans lequel il veut aller, on le conduit. Et bien, la Gemara, elle amène un exemple négatif. De qui? De Bilam Aracha. Que lui, c'était un prophète qui voulait que Balak, il l'avait envoyé, le roi de Moab, pour aller maudire le Ham Israël. Il était parti chercher pour maudire le Ham Israël. Et qu'est-ce qu'il a fait, Bilam? Qui est loup comme un sadique, il a demandé le Réchut à Hachem, la permission à Kadosh Baruch Hu de pouvoir aller maudire le Ham Israël. Mais on voit dans l'histoire que Hachem, il n'a pas accepté que Bilam il parte. Au début, il lui a dit, tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas le peuple, parce que le peuple, il est béni. Kadosh Baruch Hu, il a explicité son point de vue à Kadosh Baruch Hu de manière explicite, tu ne vas pas avec eux. Et tu vois pourtant que Bilam, il a quand même voulu, Bilam, tellement il avait une volonté à l'intérieur de lui, un désir de l'argent et du kavod, de l'honneur que lui a promis Balak, une haine à l'intérieur de lui naturelle pour l'âme Israël, il a voulu et il s'est entêté malgré le dévoilement de la volonté de Kadosh Baruch Hu. Et au final, qu'est-ce qu'Hachem il a dit? Quand Hachem s'est soumis à lui, il lui a dit, ok, s'ils sont venus te chercher, alors vas-y, lève-toi et va avec eux. Qu'est-ce que tu vois ici? Kadosh Baruch Hu, il a changé de son point de vue, Chas Shalom. C'est impossible, Kadosh Baruch Hu, il ne change pas. Hachem, il est parfait. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que la force de la volonté, elle est tellement puissante qu'elle peut changer une conduite divine. Parce que c'est une des lois métaphysiques qu'Hachem il a créées sur Terre, que le chemin dans lequel un homme il veut aller, dans ce chemin-là, on le conduit dans le bien comme dans le mal que Dieu nous en préserve. Que Kadosh Baruch Hu, Kaviachol, on peut dire ainsi, il s'annule à chacun pour faire sa volonté en fonction de la volonté de chacun, soit dans le positif, ou Dieu nous en préserve dans le négatif. Yeraton, que chacun puisse dévoiler cette force extraordinairement puissante qui est à l'intérieur de nous, qui est la volonté, et s'en servir seulement et uniquement dans le positif pour construire un monde merveilleux et extraordinaire à l'intérieur de nous-mêmes et autour de nous, en prenant tous les jours une demi-heure, un quart d'heure, 20 minutes, 40 minutes, chacun le temps qu'il voudra, d'accélérer son changement positif, à travailler, d'avoir des bonnes volontés, Vatachem, Chazak, Benitrazek, Shreno.